Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve pour votre tirage de la semaine du 27 au 2 avril. C'est parti pour votre énergie de la semaine. Hop, vous avez en quête de vision. En quête de vision, donc c'est affronter vos peurs. Méditez pour une vision plus claire. Vous avez des choses à affronter cette semaine, mes amis scorpions. En tout cas, il ne faut pas avoir peur, en tout cas affronter vos peurs pour aller vers votre chemin. Il faut vous concentrer sur l'essentiel et sur votre chemin de vie. Alors, voyons avec le tarot de luxe, qu'est-ce qu'on a pour vous sur un plan matériel. On a la reine de coupe. La reine de coupe, intuition, qui mène à la richesse. Vous avez besoin d'écouter vos intuitions et de sortir du mental. Les peurs, c'est souvent généré par le mental. Donc, on vous dit de vous concentrer sur le plan matériel plutôt sur votre intuition. Hein. Peut-être que vous avez des pensées limitantes ou que votre mental prend le dessus. Et là, on vous dit lâchez un peu le mental et allez vers vos intuitions. Sur un plan intra-relationnel, c'est-à-dire dans quel état émotionnel serez-vous cette semaine, mes amis scorpions? Vous avez eh bien c'est encore les peurs qui ressortent. Écoutez, c'est vraiment très net, le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui vous dit d'affronter vos peurs. Vous avez peur de quelque chose. Il y a peut-être peur de la nouveauté, tout simplement. Hein. Donc, il faut affronter vos peurs et aller de l'avant. Et sur un plan extra-relationnel, mes amis scorpions, on a, eh bien, c'est que des épées aussi. Les épées, il faut passer à l'action. Avec intégrité et honneur, c'est le 5 d'épée. Allez-y, n'ayez pas peur, foncez. Voyez, utilisez votre pouvoir. Vous êtes capable d'affronter ce que vous allez rencontrer. Et en dos de deck, vous avez le valet de pentacle qui nous vient vous encourager à saisir les opportunités pour réaliser vos rêves. Alors, ces opportunités peuvent être effectivement un peu effrayantes pour vous, dans le sens où c'est peut-être un nouveau chemin ou quelque chose de nouveau qui arrive à vous et que votre mental euh, a envie de vous bloquer parce que c'est peut-être un chemin inhabituel. Alors, voyons avec l'oracle des miroirs ce que l'on ajoute sur la reine de coupe, sur le plan matériel. Vous allez avoir des réunions, vous allez avoir des discussions et des rendez-vous sur un plan professionnel ou matériel. En tout cas, il y a des choses qui vont se dessiner. Alors, sur le plan intra-relationnel, lors de ces réunions, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous voulez. Études, formation. Donc, n'ayez pas, peut-être que vous avez des examens, des concours, des entretiens, des choses qui vous font peur. Mais on vous dit là, avec cette carte, que vous allez réussir. Donc, sortez de la peur, concentrez-vous, vous allez y aller, vous allez réussir. Et sur vos extra-relationnels, donc les relations avec les autres, avec ce fait d'y aller de foncer, vous avez vu, je vais en tirer une, du coup, c'est à vous de foncer. C'est vous qui avez la main, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On pourra faire vous. J'en fais une deuxième, du coup. On a, vous avez ce projet, donc un projet, vous êtes en sécurité par rapport à ce nouveau projet qui émerge, par rapport aux autres, par rapport aux discussions. Vous savez ce que vous voulez, mais il ne faut pas aller trop vite. Prenez le temps. Cette carte fécondité, c'est une carte de patience, mais de réussite aussi, et d'accroissement, en fait. Donc, prenez le temps. La réunion, vous posez les choses, soyez sûr de vous, allez-y par rapport à ce que vous ressentez. Ici, au niveau peut-être des épreuves à passer, alors ça peut être juste une réunion, une rencontre, un entretien, on vous dit, n'ayez pas peur, allez-y, vous êtes prêts. Et là, par rapport aux autres, vous avez la main, il faut y aller. En plus, vous allez recevoir des écrits qui vont, enfin, il va y avoir des correspondances, en tout cas des documents, des lettres qui vont aller vers l'ouverture. Donc c'est très positif, mais il faut sortir de votre peur, mes amis. Alors,
On va aller creuser le domaine matériel avec les papillons et l'oracle quantique. Qu'est-ce qu'on ajoute à votre domaine matériel? Tout est ouvert, donc c'est l'ange des 4 directions, donc vous avez l'univers qui vous s'ouvre toutes les portes, mes amis. Il y en a 2 autres qui se sont retournés, même 3 autres, bah, dis donc, on a des choses à vous dire. Là, ça va grandir petit à petit, ça va prendre de la puissance, ça va, vous voyez, toutes ces belles perles, ces belles pierres, pardon, qui poussent comme ça. Donc tout ça va grandir tranquillement, prenez le temps. Soyez dans l'amour de vous et dans la gratitude et sortez de cet état d'esprit de blocage. Hein. C'est vous qui avez la main. On vous dit ici. Ici, vous êtes embourbé dans votre mental, dans j'ai peur, etc. Sortez de cet état-là pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Et puis derrière, regardez, il y a la signature. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Mais arrêtez de, de vous embourber dans vos peurs. Alors, les papillons vous ajoutent, il faut changer d'attitude, vous voyez. Ça, c'est body change. Body change, ça veut dire qu'il faut changer votre attitude, changer votre façon de voir les choses. Et ça va s'arranger au niveau finance. Il y a des nouveautés au niveau finance. Alors, sur l'intra, avec la petite médecine chamanique, utilisez vos dons, votre intuition. Soyez dans la perception. Et puis, vous avez, évidemment, vous allez réussir. Ça va pas être forcément facile, facile. Hein. Ça, c'est le saumon qui remonte la rivière. Donc, c'est compliqué, mais vous allez retrouver votre source et en tout cas, vous allez être dans votre lumière intérieure en vous approchant et en croyant en vous, vous allez y arriver. Alors, les chakras, qu'ajoute-t-il à cela, mes amis? On entra. Votre peur vous disperse, votre peur vous empêche d'être centré sur votre objectif. Donc attention à cela, je vais en tirer une deuxième par rapport à cette dispersion. Ben oui, vous avez peur et vous vous sentez coupable de quelque chose. Il faut sortir de ça, hein. Vous allez changer par rapport à ça. Alors, vous êtes sur le chemin, vous avez tout pour réussir, sauf votre mental. Allez, j'en prends une troisième pour recouvrir la culpabilité. Agissez avec sagesse. La sagesse, c'est sortir de ses peurs, sortir de ses pensées limitantes ou de son auto-sabotage. Agissez avec sagesse, mes amis, pour réussir. Et puis, pardonnez-vous peut-être de ne pas être toujours à la hauteur. Tout le monde a le droit d'avoir des moments de faiblesse. L'oracle bleu sur l'extra-relationnel pour vous, mes amis scorpions. Alors, vous êtes, encore une fois, il y a de la dispersion d'énergie. Donc, il faut agir, mais là, vous êtes un peu dispersé. C'est la même carte que celle-ci, c'est la dispersion. Parce que comme vous doutez de vous, eh bien, vous dispersez vos énergies. Alors, je vais en tirer une autre sur la perturbation. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. L'homme, c'est vous êtes perturbé par rapport, donc il y a des choses à voir par rapport à un homme. Cette perturbation, ces accords, en tout cas ces réunions, ça, ou ces entretiens, c'est par rapport à un homme. Peut-être que vous avez des, euh, des entretiens, des examens, et peut-être qu'il y a un examinateur et vous êtes un peu impressionné, vous avez un peu peur. Mais accrochez-vous, on vous dit que vous êtes capable, c'est vous qui avez la main, il faut y aller. Sortez de cette peur et tout. Alors, avec le petit Lenormand, vous avez un choix à faire. Un choix à faire. Il y a une nouvelle info qui arrive. C'est l'as de carreau. Une nouvelle info qui arrive. Il y a un choix. Peut-être arrêter quelque chose. Il y a cette petite dispersion qui revient là. Il y a des infos nouvelles qui arrivent et vous ne savez pas trop quoi faire. Et puis, vous avez le 8 de pique.
Le 8 de pique, il y a de la joie. Il y a de la joie et de l'épanouissement. Si vous arrivez à prendre une décision, vous allez aller vers la joie et l'épanouissement. Et en dos de deck, vous avez l'as de trèfle. Il y a des perturbations. Vous êtes dispersés, encore une fois, on vous le redit. Il y a des petits obstacles qui vont se présenter à vous. Il va falloir vous battre, ça ne va pas être simple. Mais vous avez les capacités de réussir parce que vous êtes protégés, mes amis. Alors, on y va pour vos énergies au niveau de votre attitude, de vos sentiments. Alors, vous, amis célibataires, Scorpion. Il y a de la trahison d'envers, encore une fois. Voilà. Alors, soit c'est vous qui allez trahir quelqu'un, soit vous vous sentez trahi. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, comme elle arrive sur vous, c'est plutôt vous qui n'êtes pas forcément tout à fait sincère et honnête avec les gens qui vous entourent. Peut-être avec vous-même aussi. Hein. L'énergie qui est en face de vous, vous devez faire les choix qui sont bons pour vous, mes amis. Vous devez faire les bons choix. Donc, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de relation là qui se dessine parce qu'en fait, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Donc, il faut rétablir cet équilibre. Mes amis en couple, l'épée et la rose. Pour le couple, là, vous êtes dans une énergie, je protège, j'offre, je suis dans l'honneur, la solidarité, dans la protection. Vous êtes dans cette énergie de vouloir protéger votre couple. Et en face de vous, je vais faire des cadeaux aussi. L'épée, c'est je protège, je suis le chevalier qui protège. La rose, c'est je fais des cadeaux. Je protège ce que j'aime. En face de vous, quelle est l'énergie de votre autre? Hop, merci. L'énergie de votre autre, c'est la cassette. La cassette, c'est toujours se répéter un petit peu cet état de je me répète toujours les choses, être dans une spirale, dans un état de peut-être, vous savez, d'insister, de tourner en boucle en fait. Hein. Il y a de cet ordre-là chez votre autre de je ressasse toujours les mêmes choses. Voilà, il faut peut-être le faire passer à autre chose. Et vous voulez effectivement, vous êtes dans cet état de je vais l'aider, dans cet état de chevalier, dans cet esprit chevaleresque, sauver l'autre. Il s'enferme dans des pensées un petit peu en boucle. Alors, vous, mes amis, en triangulaire, vous êtes dans une situation d'addiction, d'obsession. Il y a quelque chose qui vous obsède et qui vous emprisonne un petit peu. Hein. Alors, vos situations en face de vous, situation numéro 1, pour vous, amis triangulaires. Situation numéro 1, vous avez la mort, le début de quelque chose, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et en face également, donc, qu'est-ce qu'on a comme autre cas? En tout cas, ce sera une libération pour vous. Là, vous fermez la porte à quelque chose, c'est une libération. Et situation numéro 2, vous avez la passion. Il y a, voilà, vous finissez quelque chose et vous passez sur une situation beaucoup plus passionnée et passionnelle. Voilà, mes amis, voyons le conseil de l'oracle. Alors, pour mes amis Scorpion, conseil de l'oracle. Hop. Eh bien, vous avez les ancêtres, la sagesse encore qui revient. Agissez avec sagesse et discernement. Célébrez vos ancêtres. Vous pouvez trouver toutes les réponses nécessaires dans votre passé, mes amis.
Et en dos de deck, vous avez le tisseur de rêve, accessibilité. Vous êtes capable d'affronter et de vous confronter à vos rêves et peut-être de les faire entrer dans la matière. Alors, le dernier conseil des runes pour vous, eh ben, c'est note qui vient. Note. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il? Dans les énergies d'aujourd'hui révolues, prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Là, vous êtes voyez, dans l'énergie de l'addiction, de la peur de changer les choses. Voilà, mes amis scorpions, très bonne semaine.